Proverbe 24, 24. C'est quand même... vous vous rendez compte un petit peu? Ils ne savent pas les lois de Dieu. Et après, ils se demandent pourquoi des malédictions pas possibles tombent sur leur famille, etc. Et tant qu'ils ne se repentent pas, ça continuera. Alors, ordre de Dieu, c'est Deutéronome 25.1, lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Point final. Amen. Ok. Donc, le Seigneur a mis des tribunaux, il avait mis d'abord des juges, et Romains 13 nous parle du fait que les magistrats portent l'épée et qu'ils doivent rendre la justice. C'est la norme, d'accord? Mais attention à ceux qui utilisent leur position pour absoudre le coupable, et surtout si en plus ils sont corrompus, parce qu'ils sont tous francs-maçons, presque tous. Ceux qui ne le sont pas, c'est simple, comme par hasard, ils se trouvent décalés et envoyés à Pétaouchnok. Ésaïe 23, malheur à ceux, quand la parole dit ça, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pour ça, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture. Wow. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui, il le frappe. Il parle de son peuple. Vous savez, souvent on pense qu'on nous a donné un évangile d'un Dieu qui ne punit pas, qui est tellement bon à cause de Jésus. On a appelé ça, l'évangile de l'hypergrâce. C'était pas prospérité, il a suivi la prospérité. Mais Dieu est bon, mais te fera, mais t'inquiète pas, il peut comprendre tout, etc. Moi, j'ai été épouvanté quand j'ai commencé à voir cet évangile qui arrivait, qui rentrait partout et qui est toujours dans beaucoup d'églises. Toujours. Malheureusement, celui-là, il est là. Parce que vraiment, les trucs comme rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, ça, ils ne connaissent pas. Hein? Craignez Dieu, ils ne connaissent pas. Travaillez à votre salut, enfin, je veux dire qu'ils prennent une phrase sur deux dans l'évangile. Hein? Je sais pas, ils sont tous, à mon avis, daltoniens ou je ne sais pas quoi. Mais ils se font un autre évangile, tout simplement. Ils se font un autre évangile. Donc c'est extrêmement grave, c'est vraiment très grave. Et il faut savoir ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Il est dit, allez dire à mon peuple qu'il a payé au double de ses iniquités. Ça veut dire que puisqu'ils sont avertis et qu'ils désobéissent en toute connaissance de cause des lois de Dieu, eh bien la sanction est 2 fois plus grande sur eux que sur des gens qui ne connaissent pas les lois de Dieu. Parce que Dieu est juste. D'ailleurs, Jésus a dit, si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient point de péché, mais maintenant, ils n'ont plus aucune excuse pour leur péché. D'accord ? Et ça va jusque dans le fin fond de l'Apocalypse, c'est toujours la même chose qui est dit. Mais dans l'Apocalypse aussi, en Apocalypse 18.4, il est dit, une église, c'est clairement une église à laquelle il parlait, l'église, la prostituée de la fin des temps. Il est dit, payez-lui au double de ses iniquités, parce qu'elle connaît les lois de Dieu, mais qu'elle s'en les piétine, elle les méprise, elle s'en fiche, et elle se fait un autre évangile. Donc nous devons comprendre qu'il est temps de prendre la crainte de Dieu, parce que Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Mais quand on persiste à ne pas vouloir entendre, la sanction de Dieu tombe. D'accord ? Et de toute façon, puisqu'on connaît l'Évangile, on prend le double de nos iniquités par rapport à des païens qui ne le connaissent pas. Parce que Dieu a donné une conscience aux gens. Quand on nous parle de cœur, on nous parle de notre conscience, de notre esprit, de ce qu'il y a le plus profond de nous. Donc il a donné une conscience aux gens. Si on éteint notre conscience avec des évangiles type hypergrâce, mais Dieu est bon, mais Dieu ne fait ni bien ni mal, mais Dieu ne punit pas. Mais je l'entends aujourd'hui encore dans la bouche de chrétiens.
C'est impressionnant. Mais non, c'est pas Dieu qui fait. Mais jamais Dieu ne fera une punition. Ah bon, j'ai du mal lire hébreu et en fait depuis l'alpha jusqu'à l'oméga, hein, parce que c'est pas du tout ce qui nous est dit dans la Bible. C'est incroyable, l'aveuglement, mais l'aveuglement volontaire. Les gens ne veulent plus de la vérité. Ayons l'amour de la vérité. Parce que si on n'a pas l'amour de la vérité, c'est dit, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, aussi, Dieu leur... ils seront condamnés. C'est écrit en 2 Thessaloniciens 2. D'accord ? Donc, et recevons l'amour de la vérité. Réclamons l'amour de la vérité. Demandons au Seigneur de nous donner l'amour de la vérité. Et la vérité, elle est dans la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, peut-être que vous n'avez pas l'amour de la vérité. Si elle vous laisse indifférente, si elle vous n'avez pas envie de le faire, si vous pensez que c'est un devoir, que c'est casse-pied, etc. Mais vous ne comprenez pas que c'est la parole vivante de Dieu et que Dieu vous parle en direct et que Dieu vous transforme par sa parole. La parole de Dieu ne revient pas sans effet. Elle nous transforme, elle nous donne, elle nous montre ce qu'est la lumière. C'est la lumière. Dans un monde de ténèbres, Jésus était la parole de Dieu. C'est la lumière qui est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et les gens l'ont rejetée parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est écrit, je l'ai dit, mais je le répète, parce que c'est important. Ne tombons pas dans ce piège de la fin des temps qui est l'apostasie, où on se fait un Dieu à notre image et qui donc nous comprend tellement bien. Ésaïe 2,9. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a point égard à la majesté de Dieu. Waouh! Dieu n'est pas pour qu'on fasse grâce aux méchants. Et si on fait grâce aux méchants, c'est la colère de Dieu qui peut tomber sur lui. Ça peut être 100 fois pire en plus. D'accord ? Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple, ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Le feu consumera tes ennemis. D'accord ? C'est-à-dire ceux qui méprisent Dieu. Ok. Parfois on dit, mais pourquoi Dieu permet le meurtre des justes? Mais le Seigneur nous dit, je ne vais pas faire un sujet là-dessus, je le dis juste au passage parce qu'il y a de quoi faire tout à fait un séminaire complet rien que là-dessus. Tellement il y a des choses à dire. Mais donc je vais simplement dire, d'abord il y a plusieurs raisons. Il est dit par exemple dans Isaïe 58 que Dieu peut enlever un juste pour le faire échapper au malheur à venir. Parce que le Seigneur connaît l'avenir. Et quelquefois, on ne comprend pas pourquoi Dieu a enlevé. Moi, j'ai vu quelquefois je connais le cas de personnes qui sont mortes le lendemain de leur conversion. Dieu les a enlevées parce qu'il savait que leur conversion n'aurait pas tenu. C'était très clair. Et puis, d'autres fois, mais là, le Seigneur nous dit que notre vie n'est qu'une vapeur par rapport à l'éternité. Une vapeur. Je veux dire que quand on sera dans l'éternité, mais on a l'impression que c'est très long, que c'est lent, qu'on fait plein de choses. Et c'est vrai. On a ce temps qui nous est donné, mais c'est rien par rapport à l'éternité. C'est rien. Alors, vous savez, quand un juste meurt, bien sûr, c'est dur, on ne comprend pas toujours. On dit, Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as enlevé telle personne? On ne comprend pas, etc. Mais la personne qui est enlevée, si elle est auprès de Dieu, elle est vachement contente d'y être. Mais c'est ceux qui restent qui ont mal. Ce n'est pas la personne qui est partie. C'est ceux qui restent, bien sûr. L'absence fait souffrir. Il y a des absences qui sont très dures à vivre. Et il y a souvent aussi des malédictions dans les familles et des choses qui n'ont pas été réglées. Et quelquefois, l'Église ne fait pas son travail pour briser certaines malédictions. Mais il y a des choses qui peuvent arriver. Dieu, il sait pourquoi il prend quelqu'un ou pas. Mais il dit aussi que
Satan peut faire périr les corps. Ok ? Il dit craignez plutôt, Jésus a dit craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme. D'accord ? Satan ne peut pas faire périr une âme si elle appartient au Seigneur, elle appartient au Seigneur. Point barre. Amen. Moi, j'ai passé, écoutez, franchement, j'ai passé les 20 années à peu près à dire au Seigneur, mais j'en ai ras-le-bol de ce monde, Jésus, tu ne veux pas m'emmener tout de suite ? Et la première fois que ça m'est arrivé, je me souviens, c'était un jour de mon anniversaire. J'étais en Belgique. J'étais dans un séminaire. Il y avait une onction. Waouh! Qu'est-ce que j'aime être dans la présence de Dieu. Et c'était tellement fou, cette onction qui était là. J'étais au sol étendu. À l'époque, je pouvais me relever. Donc, je pouvais m'étendre aussi. Donc, j'étais étendu au sol. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, j'avais dans les 60 ans à l'époque. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu veux pas me faire un super cadeau ? Emmène-moi. Et pendant 20 ans, c'était mon rêve qui m'emmène. Et puis, depuis 3 ans, il a changé mon cœur. Parce que j'ai envie de voir le réveil, j'ai envie de voir la France changer. J'ai vraiment à cœur de voir s'accomplir les prophéties que Dieu m'a données ou m'a transmises, qui venaient de plein d'autres personnes. Je dis, je veux voir ça. Seigneur, rajeunis-moi un peu là, que je puisse passer le cap. Alléluia. Je pense que ça va arriver. Amen. Alors, Proverbe 14, 32. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même dans la mort. Alléluia. C'est l'éternité qui compte. Je vais essayer de raccourcir un peu parce que j'ai mis tellement de choses. C'est des sujets. Alors, je veux rappeler ce qui est dit dans l'Apocalypse 21, 8, parce que quelquefois on rejette, il y a des mots dont on ne comprend pas vraiment le sens, on les lit comme ça. Je vais cacher le premier et je vais continuer. Les incrédules. Mais pour les incrédules, les abominables, bon, tout ça, tout c'est très clair, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ok ? On en parle de l'enfer, dont plus personne ne parle aujourd'hui dans la plupart des communautés. Ça commence même, mais pour les lâches. Je suis au regret de dire que l'Église, dans son ensemble, depuis 40 ans, 50 ans, est d'une lâcheté incroyable. Tout pour ne pas être dérangé dans son train-train. Et on se tait, et on se cache. Je dirais qu'il y a eu beaucoup plus de cathos qui se sont levés que d'évangéliques et de protestants pour certaines choses. Par exemple, pour le mariage gay. Il y avait 3 millions de personnes dans les rues, pour ceux qui se souviennent. Bon, c'était incroyable. Tout le monde s'était levé. Et bien, il y avait une ou deux communautés évangéliques au milieu. Pratiquement 80%, 90%, c'était des catholiques. Eh bien, ils ont été moins lâches. Et on voit des fois qu'ils s'élèvent. Je vous signale par exemple que Vigano, qui a dit beaucoup de choses, Monseigneur Vigano, à New York, était un homme remarquable, il vient d'être éjecté par le Vatican. Il ne faut pas s'en étonner. Il va être disqualifié par le Vatican. Bon, c'est normal. Merci Seigneur. C'était une bonne chose pour lui. Pour lui. Alléluia. Mais partout, il y a des gens dans le patriarcat byzantin, l'église de Byzance. C'est impressionnant les vérités qu'il dit sans crainte. Il y a quand il y a eu les lois pour... c'était pour quelle loi ? Attendez. Oh, je ne sais plus quelle loi, il y a horrible qui est passée il y a quelque temps, devant l'Assemblée nationale. Ah oui, c'était pour l'IMG jusqu'à 9 mois. Qu'est-ce qu'il y avait devant l'Assemblée nationale pour protester ? 200 catholiques. Mais vous vous rendez compte ? Avortement jusqu'à 9 mois. 200 personnes. Nous avons tous à nous repentir pour la lâcheté, pour le fait qu'on
fait profil bas pour ne pas être embêtées, que nos églises ont fait profil bas pour ne pas être embêtées, que pendant le Covid, elles ont tous demandé aux gens de se tenir à 2 mètres les uns les autres, c'est pas tout à fait comme dans l'Évangile, et puis d'aller se faire piquer, ils faisaient même donner les cartes pour faire rentrer certains. Je disais, mais ils sont en train de se démasquer, ils n'ont jamais été chrétiens, ces gens-là. Vous savez, nous, on a fait plein de trucs pendant le Covid, et c'était très très drôle parce que le Seigneur nous a vraiment couverts. Et on en a fait à Évreux, on en a fait ici. Et alors c'était très très rigolo parce qu'il y avait quand même quelques personnes qui se présentaient avec leur masque. Et puis en général, 2 heures après, il n'y avait plus personne qui avait un seul masque. Il n'y a jamais eu un malade. Il y a eu même c'est sûr, moi j'avais une paix de fou pour ça, vraiment. Hein, tu étais là, Monica, dans certaines réunions. Oh, il y a eu des réunions, mais tellement drôles. Mais il y avait une onction de Dieu. C'était fou. Les gens, ils s'embrassaient. Enfin, ils pouvaient embrasser quelqu'un. Les frères et sœurs. Il n'y a pas eu de malade, je peux vous garantir qu'il n'y a pas eu de malade. Mais alors, le truc, je peux vous le dire aujourd'hui. Mais le premier, c'était donc à Pâques 2020. Oui, c'est ça, Pâques 2020, qu'on a fait à la Jeanne d'Arc. Et il était bien entendu qu'on avait le droit de faire, parce que nous étions séminaires de formation. Et les séminaires de formation ont été autorisés. Donc moi, c'était bien, je faisais des séminaires de formation. Donc j'avais toutes les autorisations chaque fois pour faire mes séminaires. Il y a bien sûr qu'il n'y a eu aucun malade. J'ai attrapé le Covid parce qu'il y a quelqu'un qui m'a embrassé qui n'était pas chrétien. Mais je l'ai eu très atténué, mais comme Dieu change tout mal en bien, après j'avais une belle fiche médicale qui disait que j'avais tous les anticorps. Et j'ai eu un ami médecin chrétien qui m'appelait tous les jours, qui tous les jours me disait quoi faire, quoi prendre, me faisait des ordonnances, me faisait des trucs, parce que bien que ça ne soit pas fait piquer, personne n'avait touché à lui, et donc n'avait osé toucher à lui. Et donc, il pouvait me faire encore des ordonnances, des trucs d'ivermectine, de machin, etc. Il me faisait tout ça. Et mon Covid s'est passé. Bon, j'étais un peu fatigué, mais après, j'avais un certificat d'anticorps, Maus costaud. Alléluia. Je peux vous dire, on n'a pas à avoir peur. Hein. On a un Dieu qui protège. Si on fait la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais on a été, je pense, le seul truc où on a pu vraiment vivre la vie chrétienne normale au milieu de la folie générale. C'était drôle. Amen. Et comme c'était un séminaire de formation, les gens pouvaient circuler aussi, parce que un séminaire de formation, ils avaient obtenu quand même que ça ne soit pas arrêté. Et donc, les gens pouvaient dire qu'ils venaient à un séminaire de formation. C'était drôle comme tout. Alors, résultat sur les enfants. Nombre 14, 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Rappelons-nous que le verset suivant, mais il bénit aussi jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment. Amen. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des sources de bénédiction, non seulement pour les générations qui vous suivent, mais aussi, cherchez 1000 générations dans la Bible, il n'y soit pas. Il y en a 77 avant l'arrivée de Jésus, et depuis, vous pouvez prendre 20 siècles et le multiplier, même si vous mettez 4 générations par siècle, ce qui est beaucoup trop, eh bien, vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas arriver à 2. Il n'y a rien à faire, quoi. Vous arrivez à 80. Donc, oui, c'est ça, 80, ouais. Donc, il n'y a rien à faire, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là où vous êtes une protection. Vous montez dans un avion, vous protégez tout l'avion. Vous êtes dans un quartier, si vous marchez avec le Seigneur, le quartier est protégé. Vous êtes des sources de bénédiction partout où vous êtes.
C'est pas sympa là ce que je vous dis? Vous devriez être debout sur votre chaise en disant Amen. Ah, enfin il y a un chrétien dans la salle. La bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Donc vous voyez, paf, 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 ça descend en génération. C'est psaume 103, 7. Psaume 109, 14. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Alors, je ne sais plus où était le contexte de ça, mais il y a des jugements de Dieu qui sont terribles. On ne se moque pas du Dieu vivant. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. D'accord? Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Là, je vous parle du Nouveau Testament, pas de l'Ancien. D'ailleurs, notre Dieu, c'est le même. Hein? Il n'a pas changé. Il était parfait. Pourquoi voulez-vous qu'il change? Alléluia. Alors, je vais vous parler des choses un petit peu plus sympas. Mais ça va commencer par du pas sympa. On va lire Sophonie. Moi, j'aime beaucoup Sophonie. Mais c'est Dieu qui parle. Sophonie 3. J'ai exterminé des nations et leurs tours sont détruites. Ça ne vous rappelle rien? Il va exterminer des nations. Et on sait lesquelles. Celles qui se seront levées contre Israël. Parce que Zacharie nous le dit. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Et vous savez pour qui il parle? Pour le peuple d'Israël. Waouh! Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes. C'est à venir, ça va arriver. Pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le péché sera consumé. Et Israël va vivre des temps aussi très difficiles, parce que c'est détourné de la plupart des lois de Dieu. Alors je donnerai au peuple au pluriel, après ce châtiment, des lèvres pures, afin qu'ils évoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. On va peut-être vivre 7 ans. Vous n'avez pas envie de vivre 7 ans? D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Alors, je reprends plus loin, toujours le jugement et les promesses. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, là il parle d'Israël. L'opprobre pèse sur eux. Voici, en ces temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux. Je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, il parle à Israël en particulier, mais bien sûr à l'Église aussi, qui est greffée sur Israël. En ces temps-là, je vous ramènerai, en ces temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Alors c'est plus particulièrement à l'évidence pour Israël. L'Église, à ce moment-là, aura peut-être été enlevée. Et après l'enlèvement de l'Église, Israël va aussi beaucoup souffrir, on le sait. Mais elle verra la gloire de Dieu et le secours de Dieu viendra. Et je vais terminer avec ceci. Rappelons-nous, parce qu'il faut que une des signalétiques que nous sommes des chrétiens, c'est que nous avons souvent un amour surnaturel d'Israël. Ils ne sont pas parfaits? Non, Seigneur, ils ne sont pas parfaits. Ils ont tellement souffert depuis 4000 ans. Ils ont souffert tout le temps au double, parce qu'ils connaissaient, ils avaient les Écritures. Pourquoi sont-ils tellement persécutés? Parce qu'ils sont exactement ce qui est dit dans Jean 1 et Jean 3. Parce qu'ils
ils ont été chargés par Dieu d'amener les Écritures dans le monde, c'est-à-dire la lumière, puisque Jésus est la parole de Dieu, même s'ils ne le savent pas. Et quelquefois, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont persécutés. Moi, toute ma descendance, ils sont juifs maintenant, hein, et donc j'ai des petits-enfants juifs, des arrière-petits-enfants juifs, mais j'ai entendu un jour ma petite fille de 7 ans me dire « Oh, écoute, mamie, franchement, hein, écoute, hein, Dieu, il aurait pu s'en prendre un autre, de peuple que nous. » Ils ne comprennent pas ce qui leur appartient. Ils ne savent pas ce qui leur appartient. Ça arrivera un jour. Amen. Mais Dieu nous demande de bénir Israël et veiller sur nos lèvres, ne pas regarder à ce qui se passe, parce qu'il y a la Jérusalem terrestre, elle est visible, elle n'est pas très jolie, elle a beaucoup de défauts, mais il y a une Jérusalem céleste. En bas, c'est Jacob, en haut, c'est Israël. Mais le Seigneur nous demande d'aimer son peuple, parce que ce peuple a horriblement souffert pour apporter la lumière qui était Christ. Et il est dit, le salut vient des Juifs. Et Dieu dit, Genèse 12:3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'était dit à Abraham, d'accord? Amen. Donc, ce message, je le fais pour vous dire, oui, on va vivre des temps très difficiles, mais n'oubliez pas que c'est le prémisse de temps très glorieux. Nous avons une très grande force quand nous sommes unis. Dans ce séminaire, sachez, vous avez fait des sympathies, des partages. Ça y est, gardez le contact parce que vous parlerez le même langage. Vous aurez vécu des choses merveilleuses en commun, et c'est quelque chose qui vous aidera. Et puis, aidez-vous les uns les autres. Hein? Quand on parlait de la première église, il est dit la gloire de la dernière église sera plus grande que celle de la première. N'oubliez pas que la première, eh bien, ils s'aimaient tellement qu'ils mettaient tout en commun. Et il y avait celui qui était pauvre ne manquait de rien, celui qui était riche, il avait tout ce qu'il lui fallait. Mais ils avaient le souci les uns des autres. C'était une famille. Je souhaite qu'en sortant de ce séminaire, ce soit une famille qui s'en va. Je le souhaite. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Bien entendu. Mais l'ordre du Seigneur reste le même. Aimez-vous les uns les autres. C'était à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra. Qui seront les païens? Qu'est-ce que vous avez qu'on n'a pas? Pourquoi vous avez la joie et nous qu'on a l'angoisse? Pourquoi vous avez la paix alors que nous on est dans la peur? On est des témoignages ambulants, d'accord? Mais nous devons nous porter aussi, parce qu'il y en a qui vont passer par des trucs durs. Il faut que les autres puissent les porter, il faut que les autres puissent les soutenir. Il faut, si vous avez, Dieu n'est pas du tout contre les, je veux dire, des affinités. Il y a des affinités entre personnes. N'oubliez pas que Jésus, il y avait Lazare, c'était l'ami qu'il aimait. En tant qu'homme, il avait Lazare, l'ami qu'il aimait. Il y avait Jean, c'était l'apôtre qu'il aimait. Amen, le disciple qu'il aimait. Donc on a des affinités aussi. Et puis il y a quelquefois des choses géographiques qui sont intéressantes parce qu'on peut se retrouver pour prier ensemble, etc. Mais sachez ne pas perdre le contact avec le groupe, avec ceux que vous pouvez. Donc vous prenez le temps de partager les WhatsApp, les signals, tout ce qu'on m'a appris depuis 2-3 ans dont je ne voulais surtout pas entendre parler. Et qui me tyrannise. Je vous êtes témoin, qui me tyrannise, d'accord? Ok. Ok. Donc, on va terminer ce soir. J'ai vraiment à cœur qu'on puisse prier sur ce sujet. Nous n'avons pas à avoir peur, mais nous devons avoir les yeux ouverts.
La politique de l'autruche, c'est du mensonge qu'on se fait à soi-même, c'est de l'illusion, et on n'est pas du tout préparé. Jésus nous a dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez votre tête, car votre délivrance approche. Mais il a dit aussi, si on vous dit partez sans vous retourner, vous partez très vite. D'accord ? Le Seigneur ne nous demande pas d'être arrogant, de prendre des courages qui seront des faux courages, et surtout, il nous demande d'être attachés à lui, beaucoup plus qu'aux choses terrestres. Il pourvoira à tous nos besoins. Si vous êtes des enfants de Dieu, il pourvoira. Déjà, il y a des centaines de chrétiens, peut-être beaucoup plus, je ne sais pas, qui ont reçu de Dieu d'aller créer des refuges un peu partout, avec de quoi vivre en autarcie. Dieu est en train de préparer les siens. Donc soyons attentifs à ce qu'il nous dit. Et n'ayons pas de faux prétextes. Le Dieu, Seigneur dit, pars tout de suite. Partez tout de suite. Point barre. Lui connaît l'avenir, pas vous. Amen. J'ai envie de laisser peut-être quelqu'un prier sur la confiance en Dieu, quoi qu'il arrive, mais aussi l'amour de la vérité. Sur l'unité, sur l'amour entre nous. Les temps vont devenir terribles, n'en doutez pas, mais la gloire de Dieu va être incroyable. N'en doutez pas non plus, parce que c'est prophétisé et parce que c'est écrit. Amen. Monica, elle est là ? Monica de Genève. Est-ce que tu as envie de prier là ? Oui ? Hein ? Celui que tu veux. Seigneur, merci. Seigneur, merci, merci. On te donne gloire. On reconnaît ta seigneurie. On élève ton nom. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. On proclame que tu es Seigneur de nos vies. Tu es Seigneur de nos circonstances. Sans rien, sans toi, il n'y a rien qui a de la valeur, il n'y a rien qui a du sens. Seigneur, on t'adore. Seigneur, on t'adore, on te célèbre, on accueille ta présence parmi nous. On accueille ta présence parmi nous. On veut plus de toi. On veut plus de toi. On veut plus de toi. On veut tomber follement amoureux de toi. Passionnément amoureux de toi. Seigneur, on te place comme une marque sur notre cœur. On te place comme un sceau sur notre cœur, comme une marque sur notre bras. On proclame que plus fort que la mort est notre amour pour toi. Seigneur Jésus, fais qu'il n'y ait pas d'espace entre toi et nous. Seigneur, attire-nous vers toi. On veut plus de toi. On ne veut plus vivre par nous-mêmes. On ne veut plus suivre notre volonté. On se place comme un sacrifice vivant. On se place devant l'autel. On laisse nos vies, nos corps, notre âme, notre volonté. On ne la reprend plus. Seigneur, qu'on vive ou qu'on meure, Seigneur, notre vie, elle t'appartient à toi. Seigneur, tu as donné ta vie. Nous, on te donne nos vies, nos petites vies. Viens et défais notre agenda. Défais notre agenda. Viens détruire, anéantir notre agenda. Seigneur, on te rend tout. Fais à nouveau ce que toi tu veux. Papa, quand tu nous as créés, tu avais quelque chose en tête. Et Seigneur, tu nous as créés dans un but précis. Dans un but précis. Chacun de nous, tu nous as créés pour accomplir des œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, elles sont là, elles nous attendent. Elles nous attendent. Seigneur, donne-nous une révélation de qu'est-ce que c'est que ça, de marcher dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, si on n'a pas l'obéissance, si on n'a pas le courage de marcher dans ces œuvres que tu as préparées d'avance, elles resteront vides pour l'éternité. Elles ne seront pas accomplies.
Seigneur, révèle-nous ce que c'est que marcher dans ta volonté, être aligné, rentrer dans la destinée que tu as préparée pour nous. Car Seigneur, quand on marche selon nos désirs, notre volonté, on est malheureux. On est malheureux. Il n'y a rien qui marche. On est malheureux. On est centré sur soi-même. On est centré sur notre nombril. Mais quand on décide de te suivre, quand on renonce à soi-même, quand on te donne tout, tu viens nous remplir de ta force, de ta présence, de ton amour. Et alors là, oui, là, on rentre dans notre destinée. Et là, on est porté. Et là, c'est une aventure. Là, c'est l'aventure de la foi. Là, ça, c'est vraiment la vie qui vaut la peine d'être vécue. Seigneur, tant qu'on est de ces côtés de l'éternité, sers-toi de nous pour faire avancer ton royaume. Sers-toi de nous, qu'il n'y ait rien sur la terre, sur les cieux, au-dessus de la terre, qui nous empêche d'accomplir ta volonté. Seigneur, montre-nous quand on est centré sur soi-même, sur nous. Montre-nous. Seigneur, des fois on répète, oui, les choses, on refait les séminaires, mais on est toujours centré sur nous, à parler de nous. Seigneur, révèle-nous que c'est toi le centre, c'est toi, c'est pas nous, c'est toi, le Christ, c'est lui qui est mort à la croix, c'est lui qui a donné sa vie. Seigneur, tu as donné ta vie, ça c'est pas moindre, tu as donné ta vie, tu as souffert pour nous, et nous on est là, c'est plaindre, moi, attirer notre attention. Seigneur, pardonne-nous. Révèle-nous ce que tu as fait à la croix, l'œuvre que tu as faite à la croix, Seigneur, qu'on soit transformés, que nos cœurs soient transformés. Seigneur, il ne s'agit pas des miracles. Le miracle le plus grand, c'est changer notre cœur. Ça, c'est le miracle le plus grand. Change nos cœurs. On te soumet nos cœurs, qu'on puisse rentrer chez nous, vraiment changer, avec un cœur disposé à t'obéir. Peu importe ce qu'on nous dise au travail, dans notre quartier, dans notre boulot, dans notre église, peu importe. La soumission, l'obéissance à toi. Tu nous appelles à être fidèles, à être obéissants. Et Seigneur, donne-nous la force de t'obéir. Donne-nous la force de t'obéir, la force de te suivre. Que quand on passera la porte de la mort, quand on sera de l'autre côté de l'éternité, que tu puisses dire oui, serviteur, servante fidèle. Fidèle. Le temps est court. Il n'y a pas le temps de se gratter le nombril, de se centrer sur soi. Non, le temps est court. Bien-aimés, lèvons-nous. Regardons ailleurs, regardons autrui, regardons notre prochain. Il ne s'agit pas de nous. Ce n'est pas nos petits problèmes. Non, il s'agit d'autrui. Nous sommes les mains et les pieds de Christ. Et ça, c'est un privilège. Il crie, il supplie à travers nous. Il veut réconcilier le monde. Et si nous, on ne le fait pas, si on est toujours centré sur nous, qui va le faire? Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Amen. Nous sommes ce peuple élu. Cette race élue, c'est nous. C'est toi. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de ce qu'il a fait. Est-ce que tu vas obéir et tu vas cesser de te plaindre, de regarder à ton nombril, de te plaindre. Tu sais, marche dans l'obéissance. Il n'y aura plus de démons. Tu n'auras plus besoin de te faire délivrer. Apprends à obéir. Mort à toi chaque jour et tu n'auras plus besoin de demander prie pour moi, délivre-moi. C'est l'obéissance. Et les démons partent au silence. Les démons partent, ils ne sont plus là. Mais toi, tu dois obéir. Toi, tu dois mourir à toi. Alors la prochaine fois que tu viens, tu seras en train de prier pour les autres et pas en train de demander prie pour moi, que je sois délivré. Non, ça c'est des excuses. Ça, tu connais l'évangile depuis longtemps. C'est pas possible que tu viennes et que tu demandes à ce qu'on prie pour toi alors que toi, tu connais l'évangile. Monica, mais j'ai quelque chose qui m'est venu très très fort sur le cœur.
Et j'ai vu que d'autres orateurs, d'autres prophètes en parlent de plus en plus. Et la Bible aussi en parle. Il y a beaucoup d'hommes ici. D'hommes. Reprenez votre place. Reprenez votre place. Votre place est de protéger les faibles, les plus faibles, les femmes, les enfants. Ça, c'est votre place. Le pays, la région. Dieu vous a donné un rôle de protection. Si vous n'êtes pas des protecteurs, mais des prédateurs ou des dominateurs, repentez-vous. Si vous écrasez au lieu d'élever, de vouloir que vos fils soient plus grands que vous, vos filles plus grandes que vos... Si vous écrabouillez les femmes, vos femmes, repentez-vous. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a dans le peuple de Dieu, il y en a. Avez-vous remarqué le respect que le Seigneur Jésus témoignait aux femmes? L'amour, même des femmes de rien. Il a fait d'une prostituée la première évangéliste de tous les temps, et la plus grande, qui a annoncé, même contre la volonté des apôtres et des disciples, qui a annoncé qu'il était ressuscité. Oui, bien sûr. Il a élevé Marie de Béthanie, il a dit, ce que cette femme a fait, on en parlera jusqu'à la fin des temps. Il a toujours élevé les femmes. Il ne les a pas écrasées. Mais il donnait aux hommes une responsabilité folle, d'être de protection. Nous sommes dans des pays qui sont en train de dégringoler parce que les hommes ne sont plus des protecteurs mais des prédateurs. De plus en plus et au plus haut niveau. Et c'est un désastre. Mais dans l'Église, il ne doit pas en être de même. Et j'ai envie que vous vous leviez, si vous le voulez, pour dire, Seigneur, je veux reprendre cette place que tu m'as préparée, dans la mission que tu m'as préparée, quelle qu'elle soit. Mais ça commence par la famille, puisque celui qui n'a pas soin des siens, en particulier ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Voilà ce qui est noté. Donc ça commence par la famille. Mais bien sûr, si le Seigneur vous élève dans une ville, si vous élève dans une région, si vous élève, c'est pas pour rien qu'il vous met dans des postes, quelquefois. C'est pour que là où vous êtes, vous puissiez exercer l'autorité qu'on vous donne et faire le bien. Et vous savez ce qu'on va faire, les femmes? On va les bénir. On va prier pour eux. On va prier pour que Dieu les fortifie, qu'ils reprennent leur place, leur rôle de père, d'époux, de responsable dans les entreprises, dans les trucs, mais dans l'amour et non pas dans l'écrasement. Vous savez combien c'est dur pour les femmes, en fin de compte, d'être obligées souvent de prendre toutes les responsabilités dans les familles et partout. Dieu ne les a pas taillées pour ça. Il est taillé pour certaines choses. Bien sûr qu'il en taille quelques-unes pour certaines choses. Mais c'est vous que Dieu a levé en premier pour protéger la création. C'est à Adam qu'il a été donné de donner un nom à tous les animaux et de les faire venir vers lui. Alléluia. Pour qu'il leur donne un nom. Et quand on donne un nom, on crée. On amène dans une identité. Alors, quelles sont les femmes qui ont envie de prier pour tous ces hommes qui se sont levés? Toutes? Eh bien, on prie toutes. Père éternel, moi je te prie, parce que le monde souffre, parce que trop d'hommes se sont assis. Comme du temps de Déborah, tu as dû lever Déborah parce que les hommes étaient faibles. Alors Déborah se lève, elle dit, je me suis levée comme une mère en Israël, parce que les hommes ne voulaient plus être des pères. Et la Bible dit, il ramènera le cœur des enfants à leurs pères et les pères à leurs enfants, pour qu'ils retrouvent leur responsabilité
complète de protection, dans l'amour. Et ça, c'est être des vrais hommes, d'être des protecteurs, d'être des gens qui protègent vraiment. Seigneur, nous levons les mains vers ces hommes que tu nous as envoyés parmi nous, pour que là où tu les envoies, ils reprennent leur autorité, leur position, la mission que tu leur as donnée. Et je sais que tu vas ouvrir des portes à certains qui décideront vraiment d'être dans ta volonté, de marcher dans tes voies. Toi, Jésus, tu étais humble et doux de cœur et pourtant tu avais une autorité folle. Dans cette humilité, dans cette douceur, tu avais une autorité folle. Koramato rapashine maya, rati pari parapashine maya. Ole krahati poli 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 etiashate ran maya. Tuka parapato rapashine maya, ran maya. Je vais vous dire, tous les mouvements féunis, c'est des mouvements de colère, c'est des mouvements de révolte. Évidemment, c'est outrancier, c'est moche, c'est sinistre, mais c'est le résultat de siècles et de siècles, souvent, d'écrabouillements. Et nous sommes dans des régions civilisées. Ne parlons pas de toutes les régions avec des... Vous savez, plus les religions sont tordues et sataniques, plus les femmes sont écrabouillées. C'est parlant. C'est parlant. Mais même dans l'Église, les femmes l'ont été, hein, durant des siècles. Et encore aujourd'hui, hein, ne nous leurrons pas. Les femmes sont souvent disqualifiées d'office dans les églises, les assemblées. Que d'appels et de vocations enterrés comme ça. Est-ce qu'il y a un homme qui souhaite prier pour ses frères et peut-être pour les femmes? C'est toi? Amen. Ok. Est-ce qu'il y a des gars qui veulent venir avec moi? Et puis on va pas faire que se lever en fait. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, Michel, dans ses messages, elle a pris le contre-pied de ce qu'a fait Adam. Et elle a proposé une autre version. Elle a dit à Adam, voilà, tiens, ici Adam avait dit au Seigneur, pardon Seigneur parce que j'ai péché, et je prends la faute, l'erreur de mon épouse sur moi parce que c'est à toi, c'est à moi que tu as demandé. Et c'est moi qui ai cette responsabilité. Et ce que je vous propose, les gars, c'est qu'aujourd'hui, on demande pardon au Seigneur pour la place que nous avons donnée, la place qu'ont donnée nos pères aux femmes. Parce que si aujourd'hui, on n'est pas à notre place, elles ont dû prendre notre place. Et on va dire quoi? On va dire, hey, laissez-nous la place, on la reveut. Ça ne marche pas comme ça. On doit d'abord se repentir de la place qu'on a laissée. Et souvent, elles l'ont fait dans la souffrance en plus. Pouf. On en parle. Famille. Mais aujourd'hui, la seule manière dont on peut regagner notre place, c'est par le sacrifice. C'est toujours deux instincts qui se battent entre eux. L'instinct de survie, c'est ce qu'a dit Adam. Ah, mince, je me sens coupable, il faut que je survive. C'est pas moi, Seigneur. La femme, en plus de ça, c'est ta faute, parce que c'est toi qui... Ah, voilà, je ne vais pas refaire le truc. La seule manière de faire, c'est ce que le Seigneur a demandé. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que notre instinct, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice qu'on doit choisir. Pour nous, mais pour nos pères, pour que l'ordre divin soit rétabli. Amen. Ok? Alors, je vous propose de répéter après moi. Et ensemble, on va se mettre dans cette position de demander pardon au Seigneur. Ça marche? On y va avec humilité? Amen. Alléluia.
Père, en tant qu'homme, on prend l'héritage de nos pères, l'ADN qui est en nous. Seigneur, on vient te demander pardon pour ce que nos pères ont fait et ce que nous-mêmes nous avons fait, en donnant une place qui n'était pas la bonne aux femmes et en ayant fui nos propres responsabilités. Seigneur, je viens en tant qu'homme implorer ton pardon parce que nous avons péché contre ton ordre divin. Nous devions protéger la vie et nous avons choisi la survie en donnant la mort. Papa, viens dans cette situation. Apprends-nous le sacrifice, Seigneur. Prendre sur nous, Seigneur, le péché et l'amener, Seigneur, à ta croix. Apprends-nous, Seigneur, à arrêter de courir, de chercher à se sauver, Seigneur. Parce que tu es le Sauveur. Pardon, Père. Apprends-nous, Seigneur, à devenir des hommes selon ton cœur. Apprends-nous, Seigneur, à devenir des fils parce que tu es notre Père. Apprends-nous, Seigneur, à devenir des pères à ton image et pas à l'image de nos pères hommes. Apprends-nous la douceur dans la force, la différence entre sensibilité et fragilité. Apprends-nous, Seigneur, l'expression de ce que nous sommes. Viens gommer, Seigneur, nos handicaps émotionnels. Apprends-nous, Seigneur, la créativité. Reconnecte-nous, Seigneur, à tes entrailles. Que nous puissions nous positionner sur notre couple, sur nos familles, sur nos communautés, nos villes, nos régions et la nation. En tant qu'hommes, serviteurs et adorateurs, afin de donner, Seigneur, la réelle place à nos filles, à nos femmes et à nos mères. Amen. Amen. Restez là un petit peu. Restez là un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de femmes qui pleurent. Et je pense que maintenant que vous avez fait cet engagement, parce que c'est un engagement, vous avez besoin de l'aide du Seigneur, parce qu'il nous change. Je crois que ce serait bien que vous puissiez aussi endosser toutes ces femmes. Il y en a beaucoup qui ont le cœur brisé, blessé, beaucoup pleurent, parce qu'elles n'ont jamais connu ça. Que vous puissiez endosser les péchés de ces hommes qui les ont blessés et leur demander pardon. Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Regardez-les, regardez-les, regardez-les. Toujours prêtes à vous aimer, mais si souvent trahies et blessées. En fait, les gars, dans ce qu'on vient de s'engager, on va nous présenter plein de factures. Ça, c'en est une.
l'homme a blessé, l'homme a été violent, etc. Ok, on fait quoi? Ça va, je suis guéri. La survie ou le sacrifice? Ok, on va payer la facture, mais avec le sang de Yeshua. On est d'accord? Amen. Papa. Regardez les femmes. Regardez-les. Là, beaucoup sont bouleversés. Toutes les souffrances, vous allez apporter, vous allez guérir des cœurs. Seigneur, on vient se placer entre ces hommes, Seigneur, qui ont été violents et ces femmes, Seigneur, qui ont subi les coups, qui ont subi, Seigneur, les mots, les accusations qui étaient injustes, Seigneur. Et Seigneur, au nom de ces hommes, on vous demande pardon, vous toutes, qui ont reçu des coups, qui ont reçu des mots qui sont comme des pierres et qui lapident. Qui ont subi des viols. Pardon pour toutes les violences qui ont été faites, pour tous les abus qui ont été faits, pour toutes les fois où on n'a pas su vous aimer et on vous a détruite. Pardon pour les viols, pardon pour les abus, pardon pour les gestes, pardon pour l'ignorance même, pardon pour toutes les fois où on vous a donné l'impression que vous étiez indigne. Pardon pour toutes les fois où on vous a ignoré. On vous a dit que vous étiez des incapables. Parce que ce n'était pas respecter la créature que le Seigneur avait fait. Pardon de ne pas vous avoir regardé de la bonne manière. Pardon pour les reproches, ceux qui ont été prononcés et ceux qui ont été suggérés. Seigneur, on endosse le péché de tous ces hommes et on endosse aussi les nôtres, parce que nul n'est innocent. Et Seigneur, on apporte ces péchés à ta croix et on te demande, Seigneur, de les prendre. Parce qu'on reconnaît, Seigneur, que nous sommes incapables, par nos propres forces, d'aimer comme tu nous as demandé d'aimer. Alors, Seigneur, viens à notre secours. On se repent, Seigneur. On se repent de ces erreurs, des fois même intentionnelles. Et Seigneur, on est incapable de réparer par nous-mêmes aujourd'hui toutes les blessures qui ont été faites dans les cœurs. Alors Seigneur, je t'en prie, viens Seigneur, viens panser les plaies. Chaque blessure, Seigneur, qui ont été faites, chaque pic, Seigneur, qui a été donné, Trahison. chaque trahison. Seigneur, tu nous as appris que l'homme devait être fidèle. Pardon, Seigneur, pour toutes nos infidélités. Papa, aide-nous, Seigneur, chacun de nous qui sommes ici, de réparer ce que nous avons brisé et également, Seigneur, de réparer ce que nos confrères ont brisé. Par ta grâce, Seigneur, pas par nos propres forces, mais par ta grâce. Apprends-nous, Seigneur, à remplir le cœur de nos filles, de nos mères, de nos épouses, des femmes, Seigneur, avec ta bonté, avec ta droiture et ta justice. Afin, Seigneur, que dans notre territoire, il y a la paix et il y ait la vie, Seigneur. Apprends-nous encore le sens du sacrifice pour que nos femmes puissent vivre, qu'elles puissent donner, Seigneur, la vie dans des territoires en sécurité et en paix. Quitte, Seigneur, à nous mourir à nous-mêmes. Seigneur, place ton esprit sur les hommes qui sont ici et sur moi-même, Seigneur.
Rappelle-nous cet engagement de ce soir. Cette position, Seigneur, à genoux. Et empêche-nous, Seigneur, de repartir dans nos vieilles habitudes. Afin que, Seigneur, les femmes, en confiance, puissent nous aider à prendre notre place. Parce que, Seigneur, on n'y arrivera pas tout seul. Comme des grands garçons, bien fiers, bien forts. Si on reprend ça, Seigneur, on va retomber. Apprends-nous l'humilité et accepter, Seigneur, l'aide de toutes les femmes pour que nous puissions être à notre place. Et qu'elles puissent être en confiance et accepter, Seigneur, aussi notre aide. Amen. En ton nom puissant, Yeshua. Amen. Merci, mon Dieu. Vous savez, c'est la première fois que je fais ça et je sens il y a la présence de Dieu d'une manière extraordinaire. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui pleurent dans leur cœur. Je demande simplement à celles qui ont encore de l'amertume, ou des colères, ou des acrimonies, de pardonner pour pouvoir être libre, pouvoir retrouver la paix. Ce qui vient d'être fait est important. Non. Ce qui vient d'être fait est important. On le scelle dans le sang de l'agneau. On le scelle. Et c'est un message qu'il faut répandre de plus en plus parce que Dieu est fatigué que ses filles soient laminées. Vous envoyez au milieu des musulmans. On en a de plus en plus. J'ai entendu toutes les femmes qui s'étaient converties à Christ qui me disaient nous n'étions rien. Nous n'étions rien. Nous n'existions pas. Que de souffrance. Que de souffrance. Moi, le Seigneur m'a guéri, mais je sais, parce que j'entends tellement de confidences, la souffrance des femmes qui peut sonder jusqu'à la profondeur de la souffrance de tant de femmes. Et nous sommes dans un pays chrétien civilisé. Alors on peut imaginer ce qui se passe dans une quantité de pays. C'est de la torture, c'est de la cruauté inimaginable, jusqu'à nier leur droit d'exister, leur droit d'être, leur droit de parler. Alléluia. On va s'arrêter là ce soir. On va rester là parce que je crois qu'il y a vraiment une onction puissante de Dieu pour amener cette réconciliation vers les pères et ceux qui doivent se lever comme des pères, pères des villes, pères des nations, pères d'entreprises, pères de partout. Les hommes doivent être des pères. Dieu les a créés pour être des pères à son image, Père céleste. Amen.